Enfant difficile. Burt. Enfant difficile. Viens pas, faut rien, pas de cahier, tire la langue, jamais pardon, tire des beignes, plein de mon merde dans la bouche, vous le savez. Enfant difficile. Burt. C'est l'assistante sociale qui m'a appris le mot. Enfant difficile. Avant, j'avais jamais entendu. Des mots que je connais depuis toute petite, mais jamais collés ensemble. Et puis un jour, l'AS au foyer de Carmaux, elle me pose la question. Est-ce que Burt est un enfant difficile? Moi, je réponds non. Je savais pas ce que ça voulait dire. Quand on sait pas, il faut dire non. Mon Burt, il était à côté dans le transat, il me refait le coup de l'hôpital. Il copie sur sa mère. Non, non, non! Je voulais pas que ça recommence. Il avait 13 mois, j'étais devenue une vraie mère. J'ai pensé, montre à la S que tu as de l'ambition. Montre à la S que tu sauras l'élever. Je plaffe! Je lui colle une grande baffe. Je plaffe! Ça l'a calmé. Je plaffe et puis silence. J'étais contente, j'y étais arrivée. Et la S, sans rien dire, qui note dans son rapport, j'étais repérée. La colère, elle me pousse dans les dents. Quand ça me gagne, c'est 380 vols dans la mâchoire et que les gros mots qui survivent. Les phrases qui tiennent la route crèvent au fond de la gorge que le chien-dent qui sort de la bouche. La colère du monde, c'est une tradition de famille. La colère, c'était partout et pour tous à la maison. Même le chien. Il était tout petit, mon chien, gros comme un chat. Il mordait tout le monde, le kiki, tout le monde. Même les vieux, même les enfants, même les pneus des voitures, même les pieds de table, même nous. Il prenait des volets, le kiki a tué un bœuf, il s'en foutait. Il avait une santé de fer. Quand on l'enfermait tout seul, quand il n'avait plus personne à mordre, il se mordait lui-même. Il se mordait la queue, il tournait en rond jusqu'à ce qu'il attrape, et quand il la tenait, il mordait jusqu'au sang et il pleurait en même temps. Ça devait lui faire un mal de chien. Ça faisait plein de rouge sur le lino, dégueulasse. On rentrait, la mère montrait la serpillière. C'est toi qui t'occupes des kékés. J'étais penchée sur son lit. Cette sale idée m'a passé par la tête. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que ça s'abîme. Que le beau sommeil de mon Burt dure beaucoup plus longtemps que demain matin. J'ai regardé l'oreiller, comme je te regarde, toi, qui comprends de quoi je parle, sans juger, qui me donne le courage de continuer à raconter cette vilaine histoire en attendant que le prof de bio perde son tie-break. En avril, en Auvergne, c'est le festival du court-métrage. Mon Burt et moi, on a vu tous les films, c'est-à-dire 75, plus le festival off. À la fin, je notais les adresses de la boîte de production dans le générique. À la fin, je venais plus que pour le générique, je voulais plus voir les films. Parce que j'ai vu comme nanar à Clermont. Et dans le off, pas la peine de rentrer à la fin, il n'y a même pas de générique. Mais je disais au Burt, toi tu restes. T'es pas fainéant, t'es là pour apprendre, t'as de l'ambition, regarde bien comment ils font. Parce qu'il y a des vedettes, même dans le court-métrage. Des vedettes qui jouent dans des films de 10 minutes. Parfois 7. Parfois 3. Faire venir une vedette pour jouer dans un film fini dans 3 minutes. Eh ben la vedette, elle vient.
C'est là que j'ai saisi l'exigence du métier. Christian Clavier. Bon, je l'aime pas. Il me fait pas rire. Christian Clavier. Mais je l'ai lu dans Téléstar. C'est dur et exigeant. Je l'aime pas, mais il l'a dit. Il faut faire la part des choses. Il me fait pas rire, mais il connaît son métier. On couchait dans la salle pour éviter les faux frais. Après la dernière séance, sous les sièges, jusqu'au matin. Et les femmes du ménage du lendemain matin, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? On s'est endormi. Parce que j'ai rigolé. Tu ris à côté, et trop fort. Il avait honte, mon Berthe. Il devenait tout rouge. Il s'est jamais plaint. Regarde bien, je disais. C'est une chance pour toi, tous ces films. T'as de l'ambition. J'avais peur qu'il s'endorme. Je lui demandais de raconter. Alors, je lui faisais dans le couloir. Il me parlait de la musique du film. J'étais d'une humeur. Ça durait 10 minutes, tu pourrais raconter. Alors, madame, votre fils, il est enfant violent, difficile, en difficulté. On le sait depuis longtemps. Mais dites-moi, 14 jours d'absence le mois dernier, et motif, je lis, motif 14 fois pareil dans le carnet, motif, écrit de votre main dans la case prévue à cet effet, Hollywood. Hollywood. Je ne comprends pas, madame. Pas plus que l'équipe dévouée et pédagogique qui m'entoure. Restez assise. Alors, quand j'ai vu ce petit gros qui attendait avec sa mère dans le couloir du casting, quand j'ai compris qu'on était deux et qu'Obélix n'aurait qu'un fils, c'est la colère qui m'a reprise par la mâchoire. Je voulais pas que le début rime avec la fin, que tous mes mots du RERA sonnent comme les mensonges d'une mère aux oreilles d'un fils. Je voulais pas d'un échec de plus. Et toujours pour les mêmes. Maintenant, je vais m'en aller. J'entendais pas dans le couloir. Ça ne peut être que le prof de bio, n'est-ce pas? Je sais même pas quel jour on est. Je sais plus très bien où je suis, ni s'il reste quelqu'un pour m'attendre. Mais je tiens cette petite boîte en plastique pour la seule chose réelle de ce monde. Parce qu'il suffit que je l'écoute pour qu'elle me dise « Portez-moi, je ne sais où, je ne sais quand, mais on va y arriver. »